Bonjour. Alors j'espère que le vent va pas trop frapper dans le micro parce qu'il y a du vent, ce serait dommage. Alors déjà vous êtes chez moi en Bourgogne, bien vu, mon petit village est un peu plus bas là. Voilà. J'ai décidé de vous faire une surprise et d'aller sur les pas de Louis de Funès et de Bourvil dans La Grande Vadrouille. Parce qu'une grosse partie de ce film a été jouée ici, dans ma région. Alors juste là, derrière moi, c'est Noyers-sur-Serein. Là où s'est passé plusieurs scènes cultes du film de La Grande Vadrouille, vous allez voir, vous savez, vous vous rappelez là quand Louis de Funès dormait avec un Allemand et qui ronflait? C'est ici, on va aller voir ça plus près. Alors ici, sous les arcades, dans le film, on voit Bourvil et Louis de Funès avec leur vélo sur l'épaule pour se diriger tout droit vers l'hôtel du Globe qui est juste en face, vous allez voir. Vous reconnaissez un peu les arcades? Je vous mettrai une photo du film. Les arcades. Et voilà l'auberge du Globe où arrivent Louis de Funès et Bourvil durant la nuit. Ils appellent la patronne qui je crois ouvre cette fenêtre, ils leur demandent qu'est-ce que c'est. Voilà. Et puis ils entrent donc par là où ils découvrent à ce moment-là l'anniversaire du colonel allemand, je sais pas exactement qui. Il y a plein d'Allemands. Et puis donc ils dorment dans une de ces chambres là où Louis de Funès vit l'enfer avec un Allemand qui ronfle. Voilà. Et puis ils font un jeu de chaises à l'intérieur du restaurant. On va aller voir d'un peu plus près si vous voulez. Et puis, pour la petite histoire, mais je l'ai appris ce jour-là, le jour où j'ai filmé, juste à côté de la banque que vous allez voir à gauche de l'image. D'ailleurs, cette banque qui apparaît dans La Grande Vadrouille, hein, elle était déjà là. Eh bien, il y a la mairie que je n'ai pas pensé à filmer. Et dans cette mairie aurait été tournée toute une série, plusieurs épisodes d'une série que l'on appelle Une famille formidable ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous connaîtrez, vous, moi je ne connais pas. Mais voilà, ce village a aussi accueilli une famille formidable. Donc c'était l'auberge du Globe dans La Grande Vadrouille. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez ce bâtiment là-bas. En fait, dans La Grande Vadrouille, eh bien, c'est le QG des Allemands, c'est la commandantour. C'est là où Bourvil et Louis de Funès se font arrêter par les Allemands devant ce fameux Allemand, là, le chef, qui dit, je sais pas, quelque chose comme ça, osez vous foutez de moi, enfin quelque chose de ce genre-là. On va aller voir ça de plus près si vous voulez. Voilà, c'est la commandantour dans La Grande Vadrouille, à Meursault. Voilà la mairie d'un peu plus près. Et on peut comprendre aisément pour quelles raisons l'équipe de La Grande Vadrouille ont pu choisir ce bâtiment, parce que franchement il est magnifique. Regardez-moi ce toit. Et puis ce n'est pas rare des toits comme ça dans la région. Regardez, c'est grandiose. Alors je ne sais pas ce qu'était la mairie avant de devenir la mairie. Je ne sais pas ce qu'était ce bâtiment. Et là vous voyez, là où la porte est ouverte, eh bien il me semble que dans La Grande Vadrouille, c'était là où on rangeait les fûts de vin. Voilà, par ce responsable. C'était lui le responsable du vin. Il était bigleux, il voyait 2 fois plus de tonneaux que ce qu'il y avait. Voilà. Donc c'était la commandantour dans La Grande Vadrouille. Et puis on y a rajouté depuis une fontaine qui n'existait pas à ce moment-là. Alors j'ai trouvé encore une vieille photo. Excusez-moi de la qualité des photos que je mets, elles sont vraiment pourries. Mais là c'est une scène de La Grande Vadrouille, on peut deviner, une voiture allemande, là juste devant. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le village là-haut, la petite ville. C'est la commune de Vézelay, où l'équipe de La Grande Vadrouille s'est installée pour tourner 2 scènes. Nous sommes à 1h, 1h15 de Meursault, et pourtant, dans ce village, l'équipe a décidé de nous faire croire que 2 scènes ici se passaient à Meursault. Alors que non, ça se passait à Vézelay, à plus d'1 heure de Meursault. Venez avec moi, je vais vous expliquer. La 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 la. Si je prenais la caméra, ça serait peut-être mieux. Puis en plus, c'était le gendarme que je chantais là. Alors, cet endroit-là va sans doute vous dire quelque chose. Oh là là, mais moi je suis sombre. Alors je vais me mettre de l'autre côté de la caméra. En fait, dans le film, c'est une scène assez mythique. Bourvil et Louis de Funès viennent de s'engueuler, se sont séparés un instant. Bourvil tout seul arrive à cet endroit-là et puis voit arriver là, descendre une patrouille allemande. Du coup, Bourvil est là, il se cache. Et puis, Louis de Funès, qui voulait rejoindre Bourvil, descend par ce petit sentier en vélo
Et Bourvil, en sachant qu'il y a une patrouille qui descend, arrête Louis de Funès ici, le fait tomber de vélo, et vont se plaquer tous les deux ici. Autrefois, c'était un portail en bois. Ici, alors que la patrouille, elle, descend et ne les voit pas. Et puis là, quelque part par là, il y a la roue du vélo de Louis de Funès qui tourne encore. Voilà. Donc c'est ici, à Vézelay, qu'a été tournée cette scène. Et puis, la deuxième scène qui a été tournée ici, à Vézelay, c'est à cet endroit même, on est bien à Vézelay, mais dans la grande vadrouille, on fait croire que c'est l'entrée de Meursault. Pas du tout. Et il faut le trouver, cet endroit-là, quand on est à Vézelay. Hein. Faut marcher. Et en fait, dans le film de la Grande Vadrouille, on voit Louis de Funès et Bourvil donc arriver à l'entrée de Meursault. Et quelque part, par ici, à cet endroit-là, ils ont rajouté un faux panneau écrit Meursault, où Louis de Funès, avec une bougie ou une allumette, je sais pas trop, éclaire la pancarte de Meursault pour bien vérifier que c'est bien ici. Et puis, finissent par entrer, donc, dans soi-disant Meursault. Alors que nous sommes ici, à Vézelay, à 1 heure et quart de Meursault. Voilà. Si vous avez un moment à perdre, venez visiter Vézelay, vous ne serez pas déçus. C'est super beau. Il y a les cloches en même temps. C'est magnifique comme coin, vous ne regretterez pas. Voilà. Écoutez, on va se donner rendez-vous pour le quatrième endroit d'un lieu qui s'appelle, c'est une ville qui s'appelle Beaune, qui a reçu également l'équipe de la Grande Vadrouille. Je m'embrouillais. Allez, on se donne rendez-vous à Beaune pour la dernière scène culte, vraiment culte, de la Grande Vadrouille. Ah, les cloches des hospices de Beaune. Voilà, donc nous sommes à Beaune. Et pas loin de Meursault, c'est à peu près à 6 km. Et ici, ce sont les hospices civils de Beaune. Et c'est ici, à cet endroit-là, qu'il y a eu une scène culte avec l'anglais, avec le fameux anglais qui vient se faire soigner par les bonnes sœurs. C'est ici, vous allez voir, on va y aller ensemble. Alors, je vais essayer de ne pas trembler. On est entré dans les hospices. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Et à l'origine, cet hôpital ne soignait que les pauvres. Et on les soignait tellement bien que les riches voulaient se faire soigner eux aussi ici. Du coup, on a accepté également les riches, sauf qu'on les faisait, eux, payer. On va aller voir les dortoirs. On va entrer dans la salle des pauvres, là où les pauvres étaient soignés. Voilà. Vous reconnaissez là, j'imagine. C'est ici que l'anglais s'est fait soigner par la bonne sœur un petit peu autoritaire, qui lui a appris que c'était son problème, le foie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était
passion animale et végétale sur la route de la Grande Vadrouille et chez lui en Bourgogne. Je vous laisse un petit peu le décor. De moi, vous osez vous foutez? Je sais qu'il me manque 2 aviateurs anglais. Combien? 2. Ça fait pas tellement. Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire. Je suis major.